Bonjour. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 9 octobre. Action de grâce. Pour Jacqueline Plénus, pour Lucien Allan, pour Saint-Yves-Marie, repos de son âme, pour Jules Devdas, Jules et Jean-Claude Pellerin, Victorine et Léonce Pellerin. Une intention de prière pour la famille Devdas, Dorothy et Rajapillai Devdas. Nous prierons pour les intentions de la famille de Lobo Marie-Antoine Ferdinand. 9h, messe en anglais. Pour Joséphine Selvage for good health. Kamel and Caroline family as a Thanksgiving Mass. We pray for the intentions of the family of Bourlon Gérard, Louis. 17h15, messe en français. Nous prierons pour les intentions de la famille de M. Amir Draj Moutou. Lundi 10 octobre, 6h30, messe en français. Pour Jonathan Mathieu, Action de grâce. Radio Murti, pour le repos de son âme. Nous prierons pour les intentions de la famille de Georges. Mardi 11 octobre, mémorial de Saint-Jean 23, pape. 18h, messe en français. Pour Radio Murti, pour le repos de son âme. Nous prierons pour les intentions de la famille de Simon Joseph. Mercredi 12 octobre, 6h30, messe en français. Pour Antoinette Marié-Dassou, Charles de Condapa. Radio Murti pour le repos de son âme. Pour les âmes du purgatoire, nous prierons pour les intentions de la famille de Yvan Alfred Norono. Jeudi 13 octobre, 6h30, messe en tamoul. Pour Robert Leclerc, Mortier Marius, Anthony Vivek Anand. Radio Murti pour le repos de son âme. Nous prierons pour les intentions de la famille de Batmanaben. Vendredi 14 octobre, mémorial de Saint Calixte, premier pape et martyr. 18h, messe en français. Radio Murti pour le repos de son âme. Nous prierons pour les intentions de la famille de Spielmann Claire Bernard. Samedi 15 octobre, mémorial de Sainte Thérèse d'Avila, Vierge et réformatrice du Carmel, docteur de l'Église, 1582. 6h30, messe en français. Pour Père Jacques Dusseigne, pour Mortier Fabien, pour Radio Murti pour le repos de son âme. Nous prierons pour les intentions de la famille de André Karunagaran. Dimanche 16 octobre, 6h, messe en tamoul. Déré Alain Josiane. 7h30, messe en français. Pour Sœur Claire. Pour les défunts de la famille Barthes Joseph. Pour les défunts de la famille Mirabeau. Pour les défunts de la famille Honoré Gérard. Pour Marie-Antoine Lebeau. Pour Radio Murti pour le repos de son âme. Jules Devdas. Jules et Jean-Claude Pellerin. Victorine et Léonce Pellerin. Une intention pour la famille Devdas. Nous prierons pour les intentions de la famille de Basile Roch Thaddeus. 9h, messe en anglais. For the forgotten souls in the purgatory, we pray for the intentions of the family of Basile Joseph. 17h15, messe en français. Nous prierons pour les intentions de la famille d'Irouderaj. Nous sommes le dimanche 9 octobre, 28e dimanche du temps ordinaire. Dans les lectures d'aujourd'hui, un général syrien et un samaritain ont été guéris de la lèpre. Dans les deux cas, les lectures soulignent la qualité de leur foi, qu'ils proclament l'un au prophète Élisée et l'autre à Jésus, en glorifiant Dieu. Et rendent grâce au Seigneur notre Dieu,
le Dieu d'Israël. Le général Naaman et le Samaritain sont tous les deux des étrangers. Ainsi, l'appel de Dieu retentit au-delà des frontières d'Israël. Nous nous levons pour accueillir le célébrant. Le jour est heureux son retour. Veillez, ne vous endormez pas, soyez témoins de l'Évangile. Veillez, le monde renaîtra par la puissance de l'amour. Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit fait retentir le cri de la bonne nouvelle. Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. Bonjour mes frères et sœurs, et soyez les bienvenus à notre Église et pour cette messe dans le 28e dimanche du temps ordinaire. Nous commençons le jour du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mes frères et sœurs, au début de cette célébration, avec Naaman et les Samaritains lépreux, tournons-nous vers le Seigneur, demandons-lui pardon pour tous nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie
le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous dévance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du deuxième livre des rois. En ce jour-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois pour obéir à la parole d'Élisée, l'homme de Dieu. Alors sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara : « Désormais, je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Je t'en prie, accepte un présent de ton serviteur. » Mais Élisée répondit : « Par la vie du Seigneur que je sers, je n'accepterai rien. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Naaman dit alors : « Puisque c'est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays autant que 2 mulets peuvent en transporter, car je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur Dieu d'Israël. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour le refrain du psaume, nous chantons « Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. » Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le terre entière a vu la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Deuxième lecture. Si nous supportons l'épreuve avec lui, nous régnerons. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, chapitre 2, versets 8 à 13. Bien-aimé, souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, le descendant de David. Voilà mon évangile. C'est pour lui que j'endure la souffrance jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. C'est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu'ils obtiennent eux aussi le salut qui est dans le Christ Jésus avec la gloire éternelle. Voici une parole digne de foi. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi, il nous rejettera. Si nous manquons la foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Dieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » En cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, il fut purifié. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix.
il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant, « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils » Il ne se trouvait parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit, « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et les 9 autres, où sont-ils? Mes chers frères et sœurs, dans ce récit de l'Évangile d'aujourd'hui, qui raconte la guérison de 10 lépreux, on a l'habitude de porter son attention spontanément sur le Samaritain qui revient vers Jésus. On oublie les 9 autres. Je me suis demandé, mes frères et sœurs, et eux, qu'est-ce qu'ils ont vécu? Au point de départ, ils sont là en groupe suppliant Jésus. Ils sont dans la société du temps, mis à part, ils sont intouchables, ils sont impurs. Leur maladie est comme une blessure, une plaie que leurs frères et sœurs ne peuvent supporter. 10 lépreux sont là, compagnons de misère, mais décidés à saisir la chance de leur vie, la dernière chance, puisqu'ils sont rejetés des hommes. Ces gens exclus, les rejetés pas. Et rejetés vont faire une rencontre qui va changer leur vie. Ils font la rencontre de Jésus qui, lui, ne les rejetait pas, mais qui, en les envoyant au prêtre, où ils seront guéris, indique qu'ils sont du peuple de Dieu à part entière, qu'ils sont aimés de Dieu, non pas exclus de sa miséricorde, mais purs et beaux aux yeux de Dieu. Les lectures de ce dimanche, mes frères et sœurs, portent sur le souvenir et l'action de grâce, la guérison et le salut. Dans la lecture de l'Ancien Testament, de première lecture, Naaman, le Syrien, se souvient de remercier Élisée pour sa guérison, et l'un des 10 lépreux dans l'Évangile guéri par Jésus se souvient de revenir remercier son guérisseur. La lecture de ce dimanche commence au moment où le général Naaman est un homme important, un général syrien. Il a fait une très belle carrière militaire en Syrie et il est bien vu du roi d'Aram, l'actuel Damas. Évidemment, pour le peuple d'Israël, il est un étranger, à une certaine époque même un ennemi. Enfin, plus grave encore, il est lépreux. Pour lui donc, c'est une véritable malédiction. Mais ce qui se passe après, l'évangile de Saint Luc nous raconte, au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, le Syrien. Luc chapitre 4. Mes frères et sœurs, cela inspire 3 remarques. Premièrement, Naaman n'a même pas rencontré le prophète, car ce n'est pas le prophète qui guérit, c'est Dieu. Deuxièmement, il n'y a pas eu de geste spectaculaire ou magique, mais la chose la plus banale qui soit pour un homme de ce pays-là se plonger dans le fleuve. Et c'est de ces gestes banals, faits par obéissance, qu'il a rencontré la puissance de Dieu. Celui-ci ne nous demande pas des choses extraordinaires, mais seulement notre confiance. Et troisièmement, mes frères et sœurs, il n'y a pas eu de cadeau de remerciement. La seule manière de manifester à Dieu notre reconnaissance, c'est de reconnaître ce qui nous vient de lui. Quant au prophète, le serviteur de Dieu, il ne demande rien pour lui. Ce que Jésus traduira plus tard, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement.
L'Évangile nous rappelle qu'aujourd'hui, tout comme au temps de Jésus, la gratitude est une vertu rare. Et c'est bien triste, mes frères et sœurs. Les 9 lépreux qui ne sont pas revenus auprès de Jésus après leur guérison ont suivi le programme que Jésus lui-même leur avait tracé. Allez, montrez vos prêtres. Ils ont alors été purifiés en chemin, à la mesure de leur foi commune. Ils ont tous cru en lui assis pour partir et aller se montrer aux prêtres. Ils sont tous guéris de leur mal. Là-bas, ils ont offert le sacrifice prescrit par la loi pour remercier Dieu. On peut dire qu'ils ont fait ce qui leur était demandé. Mais pour le moment, ils ne sont pas allés aussi loin dans la foi et l'action de grâce que les Samaritains. Eux, ils n'ont pas osé revenir vers Jésus. Ils n'ont pas mesuré l'immense miséricorde qui leur était prodiguée dans le Christ Jésus. Ils n'ont pas reconnu en lui celui qu'ils auraient dû découvrir comme le prêtre, l'envoyé de Dieu, à qui ils devaient revenir pour lui offrir reconnaissance. Jésus était bien plus que les prêtres du temple. Jésus était celui devant qui il fallait aller se prosterner. Les 10 ont cru, mais un seul a remercié. Le plus pauvre, le plus méprisé de tous, le seul Samaritain de la petite bande de lépreux. Les 9 ont reçu le cadeau du Christ, et cela leur a semblé normal. Mais le Samaritain vient de rencontrer le Messie et il le reconnaît. Et Jésus, en revanche, reconnaît publiquement cette conversion du Samaritain. Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Mes frères et sœurs bien-aimés, la célébration dominicale d'aujourd'hui est une excellente occasion pour récupérer une attitude de reconnaissance envers Dieu. Une attitude qui devient acte d'adoration, de glorification, un hymne d'amour. Réapprenons en nous à genouiller pour remercier Dieu, pour le féliciter de tout ce qu'il fait dans nos vies. Nous pourrons ainsi renouveler notre confiance en lui, sachant qu'il ne nous laissera pas tomber, mes frères et sœurs, dans nos moments de détresse, de maladie et de mort. Amen. Nous nous levons et proclamons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Mes frères et sœurs, le Seigneur a répondu aux attentes de Naaman et des 10 lépreux. Avec foi, confiant toutes nos prières en Dieu notre Père. Comme refrain de la prière universelle, nous chantons « Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous ». Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous,
Naaman retourna chez l'homme de Dieu et déclara: Il n'y a pas d'autre Dieu que celui d'Israël. Prions pour la santé du pape François, pour les évêques, les prêtres, en particulier notre curé, Père Cyril, et tous les consacrés qui ont tout donné pour répondre à l'appel du Seigneur, afin que celui-ci garde leur cœur dans la louange du don unique et merveilleux de la foi. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Jésus Maître, prends pitié de nous. Jésus, notre Maître, prends pitié des familles séparées, déchirées, qui sont rongées, broyées par la lèpre du désespoir. Aide-les à rencontrer des amitiés sincères qui leur redonnent foi en la beauté de la vie, ainsi que des jeunes qui ont perdu l'espoir en la vie. Que Notre-Dame du Rosaire, celle qui n'abandonne jamais ses enfants, puisse toucher leur cœur. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Prions pour tous ceux qui ne connaissent pas Dieu ou qui ne l'aiment pas, afin qu'ils reçoivent l'immense grâce de le rencontrer, d'être guéris, consolés et de se découvrir infiniment aimés. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Va, ta foi t'a sauvé. Prions pour toutes les personnes malades de longue durée, ainsi que pour les personnes handicapées qui crient vers toi. Seigneur, affermis leur foi et celle de leurs proches en la puissance de ta bonté. Sois pour elles un ami fidèle et visite-les dans leur corps. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. En silence, nous prions pour nos intentions personnelles. Dieu notre Père, écoute les prières que nous t'adressons. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La terre et le pain de nos fêtes sont ta vie, Jésus-Christ, pour la vie du monde. Le pain de la terre et le pain de nos fêtes sont ta vie, Jésus-Christ, pour la joie du monde. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est un grain moissonné au sillon de la terre. Le pain de la terre et le pain de nos fêtes sont ta vie, Jésus-Christ, pour la vie du monde. Le pain de la terre et le pain de nos fêtes sont ta
vie, Jésus-Christ, pour la joie du monde. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Le raisin a donné du bon vin pour la fête. Le pain de la terre et le vin de nos fêtes sont ta vie, Jésus-Christ, pour la vie du monde. Le pain de la terre et le vin de nos fêtes sont ta vie, Jésus-Christ, pour la joie du monde. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est un pain partagé pour la vie de nos frères. Le pain de la terre et le vin de nos fêtes sont ta vie, Jésus-Christ, pour la vie du monde. Le pain de la terre et le vin de nos fêtes sont ta vie, Jésus-Christ, pour la joie du monde. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur, le prière de tes fidèles, que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans son pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil,
une offrande pure soit présentée en ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce. Il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ, livré pour nous. Corps du Christ, livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce. Il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ, versé pour nous. Sang du Christ, versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Seigneur, nous la rappelons. Amen. La sainte résurrection, nous la proclamons. Amen. Ton retour dans la gloire, nous l'attendons. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ton volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre Pape François, et notre archevêque Francis Caliste, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Seigneur, nous offrons cette messe pour Lucille Saint-Prix, 10e anniversaire de décès, pour les défunts de la famille Barthes Joseph, pour les défunts de la famille Mirabeau, pour les défunts de la famille Honoré Gérard, Range Mourti pour le repos de son âme,
famille Niranjan Das par Action de Grâce, Jacqueline Plénus Pertus, Lucien Alain, Sainte-Yves Marie pour le repos de son âme, Jules Devdas, Jules et Jean-Claude Pellerin, Victorine et Léonce Pellerin, une intention de prière pour la famille Devdas, Dorothy et Raj pour les Devdas. Et aujourd'hui, nous prions pour les intentions de la famille, Lébo, Marie, Antoine, Fédinand. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ton bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de
pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Peuple de lumière, baptisé pour témoigner. Peuple d'évangile, appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants. Vous êtes l'évangile pour vos frères, si vous gardez ma parole, pour avancer dans la vérité, bonne nouvelle pour la terre. Peuple de lumière, baptisé pour témoigner. Peuple d'évangile, appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants. Vous êtes l'évangile pour vos frères, si vous suivez mon exemple. Vous devenez dans la charité, bonne nouvelle pour la terre. Peuple de lumière, baptisé pour témoigner. Peuple d'évangile, appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants. Vous êtes l'évangile pour vos frères, si vous marchez à ma suite, pour inventer le don et la joie, bonne nouvelle pour la terre. Peuple de lumière, baptisé pour témoigner. Peuple d'évangile, appelé pour annoncer
demeurez en moi, comme moi en vous, demeurez en mon amour. Demeurez en moi, demeurez en moi, demeurez en moi, comme moi en vous, demeurez en mon amour. Je suis la vigne véritable, et mon Père en est le vigneron. Celui qui en prend beaucoup de fruits, il est bon afin qu'il donne davantage. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en moi, demeurez en moi, demeurez en moi, comme moi en vous, demeurez en mon amour. Demeurez en moi, demeurez en moi, demeurez en moi, comme moi en vous, demeurez en mon amour. S'il ne demeure sur la vigne, le serment ne peut porter de fruits. Ainsi en lui devenir, en dehors de moi vous ne pouvez rien faire. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en moi, demeurez en moi, demeurez en moi, comme moi en vous, demeurez en mon amour. Demeurez en moi, demeurez en moi, demeurez en moi, comme moi en vous, demeurez en mon amour. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu de majesté, nous te supplions humblement, puisque tu nous as nourris du corps et du sang très saint, rends-nous participants de la nature divine par le Christ notre Seigneur. Amen. La prière pour le Synode 2023. Nous voici devant toi, Esprit Saint, en ton nom, nous sommes réunis. Toi, notre seul conseil, viens en nous, demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs, enseigne-nous vers quel but nous orienter. Montre-nous comment nous devons marcher ensemble. Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permets pas que nous provoquions le désordre. Fais en sorte que l'ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, ni que la partialité influence nos actes, que nous trouvions en toi notre unité sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, en avançant ensemble vers la vie éternelle. Nous te le demandons à toi, qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci mes frères et sœurs, bon dimanche et bonne semaine. Merci mon Père et à vous aussi.
de Dieu.